Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision du Burkina. Journal au menu duquel les échanges entre les ministres de la Santé et de l'Éducation et les membres de la Commission de l'Emploi, des Affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Le prétexte, la suite donnée aux recommandations relatives à l'utilisation des subventions publiques. Dans cette édition, il sera aussi question de la visite du ministre en charge de l'eau dans la province de la Tapua. Madame Maïmounata Belem est allée constater l'état d'avancement des travaux du barrage de Boudjeri, dont la réhabilitation est en cours. Et puis de l'économie verte, il sera question dans ce journal avec la tenue chez nous d'une rencontre des acteurs du domaine. Les juges membres de la Haute Cour de justice sont en formation depuis ce matin à Ouagadougou. Il est question de renforcer leurs capacités en matière de droit pour leur permettre d'être plus performants. Le reportage est de Sylvain Vebamba. La Haute Cour de justice, dans sa composition actuelle, a été renouvelée après les élections législatives et municipales couplées de 2012. C'est donc pour permettre aux jurés constitués de magistrats et de parlementaires d'avoir une vision commune de leur mission que se tient ce séminaire de 48 heures. Nous avons l'avantage d'avoir une haute cour composée des magistrats, des praticiens du droit et des parlementaires. Bon, nous sommes assistés d'une commission d'instruction, ce qui est une très bonne chose. Nous avons été élus le 25 avril 2012. Nous avons composé notre bureau le 4 octobre 2012 et depuis là, on n'a pas eu l'occasion de nous retrouver et de communier ensemble. Et nous pensons que les députés étant majoritaires, il était bon de trouver un canal pour renforcer leurs capacités. Parce que si on vous confie une mission aussi importante et que vous ne savez pas où vous allez, où vous devez vous arrêter, ce ne serait pas intéressant. La Haute Cour de justice est une des juridictions spécialisées de notre système judiciaire, compétente pour juger certaines personnalités strictement et limitativement déterminées par la loi. Les députés membres de la Commission de l'Emploi, des Affaires sociales et culturelles s'intéressent de près aux activités des secteurs de la santé et de l'éducation. Une démarche qui fait suite aux conclusions des États généraux de l'enseignement supérieur et aux enquêtes sur les subventions publiques dans le secteur de la santé. Plus de précisions avec Sougrinoma Ibrahim Digma. C'est le point de départ d'une mission d'information couplée sur la santé et l'éducation qu'effectue la Commission de l'Emploi, des Affaires sociales et culturelles, CAC, de l'Assemblée nationale. Au ministère de la Santé, le député Zakaria Thiem Touré et ses collègues veulent savoir où en sont le ministre Léné Sebgo et son cabinet avec les recommandations issues de l'enquête parlementaire de décembre 2012 sur les subventions publiques dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, nous avons une préoccupation véritable sur la mise en œuvre de ces subventions et un certain nombre d'activités sont en cours, notamment l'audit des SONU. Et nous avons aussi un bureau d'études qui va faire l'évaluation pour nous montrer au niveau des mécanismes du processus qu'est-ce qui fait que tout ne marche pas comme nous aurions souhaité. L'enseignement supérieur se porte mieux maintenant, a laissé entendre le chef du département quand la délégation parlementaire a déballé l'objet de sa visite matinale à l'immeuble de l'éducation. Il s'agit de prendre le pouls de la vie universitaire un an après la tenue des États généraux sur l'enseignement supérieur. Nous nous sommes sentis vraiment soutenus et encouragés dans notre mission d'aller de l'avant. Alors ça a été une occasion pour faire le tour des différents types de questions. Les députés ont pu recueillir et commenter sur place les informations et des données, mais ce n'est pas fini. Maintenant, nous n'allons pas nous contenter de cela. Nous allons aller sur le terrain pour la suite, pour vérifier par nous-mêmes ce qui est fait et puis aussi nous entretenir avec les acteurs au niveau local. Le terrain, ce sera les hôpitaux nationaux, les districts sanitaires, les universités et instituts supérieurs publics dans les régions du centre, des hauts-bassins, du nord, du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun.
Un forum national sur le financement de la solidarité nationale se tient à Koudougou dans le Boultiemde. C'est une initiative du Conseil économique et social qui devra permettre de regrouper différents acteurs de la chaîne de solidarité pour discuter de voies et moyens de trouver les ressources nécessaires aux activités de soutien aux couches défavorisées. Le compte-rendu est de Isaïe Parpouda. Ce forum national sur le financement de la solidarité nationale se veut un cadre de réflexion pour trouver des sources de financement nécessaires afin de mieux lutter contre la vulnérabilité des populations pauvres. Selon le président du Conseil économique et social Paramanga Ernest Yonli, initiateur du forum, l'échec du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté a justifié l'adoption par le gouvernement burkinabé en 2011 un nouveau référentiel, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD. Cette politique intègre tous les groupes sociaux comme vecteur de développement participatif. Et la présente rencontre se situe dans ce contexte qui est celui de mobiliser les ressources pour un financement pérenne de la solidarité nationale. Il me semble aujourd'hui évident, au regard des enjeux pour le financement de la solidarité et le manque de moyens criards, notamment les moyens financiers, que l'État doit adopter davantage de politiques volontaristes et courageuses pour une société burkinabé équitable et inclusive. La construction d'une société de paix et de progrès durable exige de toutes ses composantes participation, solidarité et vision partagée. Je pense aux tontines de nos mamans ou de nos épouses. Je pense également au ton de nos paysans à travers l'Afrique et au Burkina. Je pense à des initiatives comme la taxation des transactions financières ou à la taxe sur les billets d'avion. Pendant 4 jours, les participants composés des agents du Conseil économique et social, des représentants des départements ministériels, des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers vont déterminer les nouvelles stratégies de mobilisation des ressources. Ce forum ambitionne de trouver des remèdes aux différentes inégalités sociales. Le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement était à Boudjeri dans la province de la Tapua. La raison s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du barrage dont la digue et le déversoir construits dans les années 60 seraient sérieusement endommagés. Le reportage est de Abdelaziz Yedjibou. Les pieds dans l'eau, le ministre en charge de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement s'imprègne du niveau d'avancement des travaux de réparation qui s'exécutent sur le plan d'eau de Boudjeri dans la Tapua. Suite à de fortes précipitations enregistrées en août 2013 dans cette contrée, le barrage de Boudjeri avait reçu une crue qui a entraîné des dégradations des dalles du déversoir. Un déversoir qui est une partie intégrante de la digue et qui sert de passage pour les véhicules. Pour résoudre les problèmes de franchissement de l'ouvrage par les usagers et notamment par les gros porteurs, une entreprise est à pied d'œuvre. Les travaux de réhabilitation que nous avons conduits ont consisté à déposer les dalles du talus aval et à refaire les dalles de la crête et à les reposer. Il y avait aussi le bassin de dissipation qui n'était pas dans un bon état, que nous avons dû reprendre. Et ensuite, nous avons aussi réhabilité le périmètre irrigué. Cette visite du ministre de l'eau à Boudjeri témoigne de la volonté du gouvernement de venir à bout des adversités de la nature à travers la maîtrise totale des eaux de surface. Pour Mamounata Belem, qui déplore la lenteur dans l'exécution des travaux, toutes les dispositions seront prises pour maîtriser la situation avant l'installation des pluies. C'est un barrage qui date des années 1964, qui a été réhabilité dans les années 70-79, je crois. Et l'avant-dernière réhabilitation a eu lieu en 2012. Et nous sommes venus pour constater comment le travail évolue. Mais comme vous avez vu avec nous, en tout cas, on est un peu inquiet parce que le rythme est un peu lent, alors qu'il faut vraiment qu'on finisse de mettre ces plots-là avant vraiment que les crues là n'augmentent. Vous savez, avec l'ensablement du barrage, la moindre pluie fait déborder l'eau. Donc c'est ça, nous sommes venus encourager vraiment l'entreprise à redoubler d'efforts, à accélérer le rythme afin que cette digue-là puisse être réhabilitée. Et je profite de rassurer en tout cas toute la population de Boudjeri, si nous sommes là,
c'est avec le DG qui a commis les tâches. Si nous sommes là, c'est pour montrer vraiment que ce problème de la digue routière nous préoccupe. Ça préoccupe le gouvernement du Burkina Faso. C'est pour ça que nous sommes venus. Il y a 3 ministères qui sont représentés ici. Sur un périmètre de 25 hectares aménagé sur les berges de ce plan d'eau situé à mi-chemin entre Kantchari et Diapaga, plusieurs producteurs ont le cœur à l'ouvrage. C'est non seulement ce fort potentiel agricole, mais aussi l'important trafic sur le seul tronçon reliant la province frontalière de la Tapoa au reste du pays que le gouvernement veut préserver. La vision à long terme étant d'abandonner cette digue construite aux normes des années 60 et de réaliser un pont à l'aval de la digue. De la gestion foncière dans notre pays, il est question au cours d'une rencontre qui a mobilisé des spécialistes du domaine. Sur la base d'un rapport d'analyse de la gouvernance foncière, devra découler un document cadre qui pourrait être adopté par les participants à la rencontre et qui servira de boussole aux activités relatives aux fonciers dans notre pays. Yolande Lompo. Voici le rapport provisoire de 159 pages soumis pour validation aux spécialistes et à l'ensemble des acteurs de la gouvernance foncière. Dénommé cadre d'analyse de la gouvernance foncière, cet outil devrait leur permettre d'apprécier les performances du Burkina Faso dans ce domaine afin d'améliorer les pratiques en cours et éviter les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ce qui va changer, c'est que les acteurs aujourd'hui se concertent justement pour voir comment de façon pratique sortir ces textes-là du virtuel, on va dire, pour les amener dans la pratique sur le terrain avec des acteurs bien ciblés et une population très bien sensibilisée et réceptive au message. Socle de l'économie d'un pays, la gouvernance foncière constitue une préoccupation centrale qui conditionne le succès de la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement. La bonne gouvernance du foncier évite des problèmes, évite des conflits. Comme vous le savez, 80% de la population du Burkina dépend de terre. Si on n'a pas un cadre, un système pour régler l'utilisation de terre, ça va créer des conflits. En vue de relever les défis de la gouvernance locale depuis 2011, le programme des Nations Unies pour le développement soutient le Burkina Faso à travers le projet de renforcement de la gouvernance locale et administrative. Le chef d'état-major général des armées était à Fadane Gourma. Le général Honoré Nabéré Traoré a profité de son séjour dans la région de l'Est pour s'enquérir du cadre de vie des hommes dans les casernes. Le reportage est de Amadouba. En se rendant la nuit au 34e régiment interarmes de Fadane Gourma, le chef d'état-major général des armées, le général de division Nabéré Honoré Traoré, voulait constater de visu l'éclairage réalisé dans cette caserne militaire. Un investissement d'importance qui vient sans doute améliorer le cadre de vie des pensionnaires. La caserne est quand même assez isolée donc, du centre-ville et rester sans éclairage, bien sûr que ça pose d'abord des problèmes de sécurité. Nous sommes encore dans une zone qu'on dirait plus ou moins vierge, donc vous avez certainement donc, des serpents, etc. dans la nuit, et donc en offrant l'éclairage solaire, donc ça permet en tout cas d'offrir un meilleur cadre de vie et une meilleure sécurité donc, pour les hommes. Dans cette caserne qui couvre une superficie de plus de 400 hectares, le commandement a opté d'installer des lampes solaires sur une distance de 10 km. Et c'est une entreprise burkinabé qui a exécuté ce marché en 45 jours. Ces lampes-là ont une autonomie à peu près de 11 heures. Donc ils s'allument automatiquement dès qu'il fait sombre. Ils s'éteignent seuls. Il y a des batteries qui sont enterrées carrément en bas qui ont une durée de vie de plus de 8 ans. Donc les panneaux même ont une durée de vie de 20 ans. Donc on n'a pas besoin de déterrer ces batteries qui sont enterrées en bas. Si ce n'est pas la durée de vie, il suffit de faire un entretien, il suffit de faire aussi éventuellement les suivis et de respecter les conditions qui ont été données par les fournisseurs et les fabricants. Visiblement satisfait des travaux, le général de division Nabéré Honoré Traoré a réaffirmé son engagement à travailler pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces armées nationales. Et sur le plan politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès organise samedi prochain un meeting au stade du 4 août de Ouagadougou. L'objectif est de mobiliser autour des actions du président du Faso et les précisions dans ce reportage de Éléonore Yerbanga.
21 juin 2014, c'est la date retenue par le Congrès pour la démocratie et le progrès pour tenir son meeting au stade du 4 août. Un rassemblement des militants qui, selon le président du comité d'organisation, n'est pas une réplique aux différentes rencontres de l'opposition, mais un regroupement des militants et partisans pour réaffirmer leur engagement et leur détermination à accompagner les idéaux du parti. Notre meeting s'inscrit dans une dynamique de compte rendu. Notre Conseil national s'est réuni il y a de cela donc quelque temps et nous avons pris d'importantes résolutions. Et la direction politique nationale a estimé qu'il faille regrouper l'ensemble de nos militants et leur porter donc l'information. Et pour atteindre cet objectif, le parti compte beaucoup sur les militants qui l'appellent à la mobilisation. Ce meeting est placé donc sous le signe de l'engagement et de la détermination. Engagement et détermination parce que nous sommes prêts au niveau donc du CDP à défendre donc les valeurs de la démocratie et de la République. Engagement et détermination également parce que nous voulons donc continuer à accompagner le président Blaise Compaoré dans la mise en œuvre donc du programme quinquennal Bâtir ensemble un Burkina émergent. Nous sommes également déterminés et engagés à demander au président Blaise Compaoré d'user de ses prérogatives pour convoquer le peuple burkinabé par voie référendaire sur la question de l'article 37. Et tout cela naturellement sous le sceau donc de la paix et de la cohésion nationale. L'expression du peuple par voie de référendum sera donc l'un des axes majeurs du meeting du Congrès pour la démocratie et le progrès le samedi prochain. Le chef de file de l'opposition était ce matin à Nagré, dans l'arrondissement 7 de la capitale. Zéphirin Diabré est allé constater le déroulement de l'opération d'enrôlement biométrique et du même coup échanger avec les militants et sympathisants de son parti. Claudine Bikaba. Le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré s'est rendu à Nagré dans l'arrondissement numéro 7 de Ouagadougou pour constater le démarrage de l'enrôlement biométrique. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre du lancement de cette opération dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Je suis venu inviter tous les militants de l'UPC à partir de l'arrondissement 7 ici pour que ceux qui n'ont pas encore leur carte d'électeur puissent aller les prendre. C'est comme cela qu'ils pourront participer aux échéances électorales et faire connaître leur choix dans les batailles qui arrivent. Mais avant, il a été reçu par les militants et sympathisants de son parti, l'Union pour le progrès et le changement UPC, auquel il a délivré un message. Il faut s'assurer que chacun a sa carte d'électeur parce que même si on a des idées et des ambitions politiques, nous sommes en démocratie. Le pouvoir se prend dans les urnes. Si on n'est pas capable d'aller voter, ça pose problème. Mais je pense que le message a été bien compris et que très rapidement, ils iront sans l'oreille. Cette rencontre a été le lieu de la présentation du bureau exécutif de la sous-section au président du parti, de discours, d'animation à travers hymne national, prestations musicales et une remise symbolique des nattes et bouilloires aux musulmans de cet arrondissement. Un collectif anti-référendum qui se réclame de la société civile a tenu une conférence de presse cet après-midi même au centre de presse Norbert Zongo de Ouagadougou. Ces responsables ont dit la raison de la création de la structure qui milite contre la tenue d'un référendum. Mouni Soubega. Face aux journalistes, Hervé Ouattara et ses camarades du collectif anti-référendum ont dit leur opposition à l'organisation d'un référendum au Burkina. Pour le collectif, la modification de l'article 37 est anticonstitutionnelle et la création de cette structure va lui permettre de donner de la voix. C'est une organisation de la société civile qui rassemble des associations de la société civile qui est implantée dans pas mal de provinces du Burkina Faso. Alors, les objectifs du collectif, c'est d'abord constituer une barrière pour la tenue d'un référendum au Burkina Faso. À l'issue de cette première sortie, le collectif anti-référendum envisage d'autres actions comme des sorties médiatiques et des conférences pour sensibiliser le public sur le bien fondé de leur lutte, selon son président. Le 3e congrès de la nature se déroule actuellement dans notre capitale. Il est placé sous le signe de l'économie verte et des changements climatiques et regroupe des spécialistes de l'Union internationale pour la conservation de la nature et ceux de l'ONG Naturama. En toile de fond, la promotion de l'économie verte pour un développement durable dans notre pays. Ernest Kambiré.
Diagnostiquer les enjeux environnementaux et capitaliser les approches et pratiques innovantes sur l'économie verte tout en les adaptant au changement climatique, le 3e congrès de la nature mène la réflexion sur la promotion du développement durable. Il s'agit pour les acteurs ici réunis d'échanger et de partager les informations et expériences sur l'économie verte et les changements climatiques, thème choisi. Ce congrès se propose de réunir donc la société civile, les partenaires au développement, les services gouvernementaux, les collectivités territoriales, en tout cas tous les acteurs, pour réfléchir sur ces 3 dimensions du thème économie verte, changement climatique et développement durable. Alors, de manière à ce que des recommandations fortes soient proposées, soient initiées à l'endroit donc de toutes les parties prenantes. Donc c'est un congrès qui va permettre d'améliorer davantage le travail des acteurs que nous sommes sur le terrain. Conjointement organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature et naturellement, la rencontre réunit près de 300 délégués qui, à travers des travaux en plénière, des panels, une foire exposition des produits forestiers non ligneux et des sorties sur le terrain vont évaluer et partager les contributions réelles aux politiques et stratégies de conservation et de développement au Burkina. Une fois que ces acteurs à la base vont s'approprier ces notions d'économie verte, développement durable, que nous serons sûrs que les stratégies sectorielles de développement auront des chances de succès. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc des associations, des ONG comme Naturama, avec l'appui de nos partenaires, que sont la Suède et la Banque mondiale, tous nos partenaires techniques financiers, l'UICN, sont là pour nous aider à mettre au devant des préoccupations quotidiennes ces thématiques nouvelles. Prendre de nouveaux engagements pour les années à venir, ce 3e congrès, tradition concrète de l'approche du programme unique de l'UICN pour stimuler une mise en œuvre efficace de la politique nationale de développement durable, permettra de prendre des recommandations et résolutions à même de contribuer à la promotion d'un développement durable au Faso. À l'initiative de l'Association pour le bien-être des enfants et des adolescents en Afrique, s'est tenu un salon international à Ouagadougou, une occasion de promouvoir des droits et principes de protection de cette frange de la société à travers jeux et expositions. Zalissa Sanfou. De l'enfance à l'adolescence, l'âge de tous les possibles selon l'UNICEF. C'est possible là. L'Association pour le bien-être des enfants et des adolescents d'Afrique a décidé de les passer au peigne fin à travers un salon dénommé Salon international de l'enfant et de l'adolescent, SINEA. Son ambition, travailler à offrir aux enfants et aux adolescents un environnement propice à leur plein épanouissement. J'ai remarqué qu'en fait l'éducation aujourd'hui laisse à désirer. Nous sommes très occupés, toute notre génération, on court derrière l'argent, on se rend compte que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Si ce n'est pas les bornes, ce sont les chauffeurs qui s'en occupent. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer un cadre qui permettra à tous ces acteurs qui œuvrent pour l'épanouissement et le droit des enfants de se retrouver, de discuter, d'échanger entre eux sur les problématiques liées aux enfants. Les enfants, eux, ont tout au long de ce salon dit tout leur désir d'être aimés, compris, protégés et accompagnés dans cette étape de leur vie. J'attends que mes parents me donnent des conseils durant mon enfance et mon adolescence, d'attendre vraiment de l'amour. Je veux qu'ils soient contents de moi et puis ils m'achètent des cadeaux. Un désir partagé par la représentante de la patronne de cette première édition, Madame Chantal Compaoré, qui a elle aussi émis le vœu que ce salon puisse dégager des perspectives nouvelles et prometteuses pour une meilleure prise en charge des enfants et de leur passage à l'étape de l'adolescence. Ce qu'on attend de ce salon, c'est la synergie des actions. On a vu les séquences des enfants, c'était très pathétique. Il ne faut plus que la rue élève nos enfants. En plus des panels et des conférences débats menés sur la problématique liée à la prise en charge des enfants, le CINEA a ouvert une tribune d'expression et de jeu pour les enfants, tribune qu'ils n'ont pas du tout boudée. Le 21 juin prochain seront célébrées les journées de l'artiste et de la musique dans notre pays. De nombreuses activités sont prévues pour se tenir et les précisions sont de Nathalie Savargo Dabaloum qui nous donne la substance d'une conférence de presse organisée pour la circonstance.
Cette année encore, le ministère de la Culture ne déroge pas à la règle. Il organise le 21 juin prochain la journée de l'artiste et la fête de la musique. Placée sous le thème « La culture, facteur de paix et de cohésion sociale », cette journée sera une occasion pour les artistes d'exprimer librement leurs talents et de vulgariser la musique. Le ministère de la Culture et la commune de Ouagadougou ont commencé à célébrer la fête de la musique conjointement quand le gouvernement français a adressé une correspondance officielle souhaitant que notre pays s'associe à la fête. Depuis un certain nombre d'années, il y a cette célébration de la fête de la musique le 21 juin. Et pour mieux réussir cette fête couplée, le département en charge de la culture décide d'accompagner financièrement des opérateurs culturels par l'organisation de podiums d'animation à travers la ville de Ouagadougou et dans 5 autres régions. Cette année, les localités concernées à part Ouagadougou, nous avons Bobo Dioulasso, nous avons Dori, Dedougou, Koudougou et Fada. Les préparatifs vont bon train parce que nous avons déjà tout calé entre griffes. Les artistes ont été contactés, les opérateurs culturels ont été contactés pour l'organisation de cette fête. Les chèques sont en train d'être préparés et donc d'ici lundi, mardi, ceux qui sont dans les régions en tout cas recevront leurs chèques. En marge de cette célébration, il y aura le vernissage d'œuvres d'art le jeudi 19 juin 2014 à l'immeuble Boguin à partir de 17h. Une mosquée pour Kelbo dans la province du Soum. C'est un don du groupe Somika en faveur des populations musulmanes de la région qui se sont du reste mobilisées pour son inauguration. C'est Sylvestre Da. Elle trône au milieu du village, la nouvelle mosquée du vendredi de Kelbo, localité située dans la province du Soum. Quelques interventions de dignitaires musulmans intercalées de lecture du Coran, puis place à la coupure symbolique du ruban et ses portes s'ouvrent aux fidèles pour la prière inaugurale. L'infrastructure et les objets de piété qu'elle contient ont coûté la somme de plus de 30 millions de francs CFA à cet homme, El Hadj Adama Kindo, président directeur général du groupe Somika. Une mosquée qui vient s'ajouter à la liste déjà longue des mosquées qu'il a offertes à différentes localités dans la région du Sahel et à travers le Burkina. Partout où je constate qu'il y a beaucoup de musulmans et qu'il n'y a pas de lieu de prière adéquat, nous leur apportons notre aide pour la construction d'une mosquée. C'est un lieu de rassemblement des fidèles et donc propice à la prière. Et je pense que le fait de prier ensemble accroît les grâces reçues de Allah. À travers ces mosquées offertes, c'est aussi une manière à moi de faire le bien sur cette terre. La mobilisation des fidèles de Kelko et des environs à cette inauguration est à la hauteur de les joies qu'ils ont exprimées par les voix des autorités administratives et religieuses locales. Une mobilisation qui se veut également l'expression de leurs sentiments de reconnaissance. Nous rendons grâce à Dieu et remercions Adama Kindo pour le don de cette mosquée. Merci aussi à ceux qui sont venus de loin pour participer à cette inauguration. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui, habitants de Kelbo, et c'est le nom de Dieu qui est honoré. Au nombre des invités qui ont fait le déplacement de Kelko, se comptaient des cheikhs et des imams. Dans leur prêche, ils ont invité les fidèles à prendre soin de cette maison sainte. Aussi ont-ils ajouté que plus qu'un lieu de prière, cette mosquée devra être un objet de rapprochement, non seulement entre musulmans, mais aussi entre les musulmans et l'ensemble des populations de la localité. Un lieu où se cultive la foi en Allah, la tolérance et la paix. Du nouveau dans l'écurie Mégamonde, de nouveaux produits ont été lancés à la faveur d'une cérémonie que nous relate Estelle Judith Assogba. Après une période de léthargie, la maison Mégamonde annonce son retour dans l'univers commercial au Burkina Faso. Le pack Méga Plus est le nouveau produit que la société va mettre à la disposition de sa clientèle. Il est le fruit d'un partenariat entre Mégamonde, Total et Alliance Burkina. Un partenariat tripartite scellé pour une année au grand bonheur des signataires et aussi de la clientèle. Aujourd'hui, certes, il y a une chose qui est très importante, le prix va pas être, le prix n'est pas touché. Ça veut dire qui fait que le prix qu'on vendait avant le pack, après le pack, n'est pas changé. Le même prix qu'on vendait avant, ça va être appliqué après.
qui fait que c'est un plus en fait. Aujourd'hui, quand vous regardez une assurance touriste quand même avec Alliance pour un an, voilà, le prix, on sait comment ça coûte au marché, maintenant on va offrir ça cadeau. Aujourd'hui, en plus, le bon total, en fait, le Tom Card, on sait comment ça coûte avec 10 000 francs de carburant, plus un bidon d'huile, mais ça va être offert cadeau aussi, qui fait que tous ces genres d'avantages sont donnés à nos clients gratuitement. En plus des avantages liés à l'achat d'un produit Megamon, le client bénéficie des garde-fous de sécurité avec Total et Alliance Burkina. Participer à l'amélioration de l'offre des deux roues est pour nous quelque chose d'essentiel pour permettre aux Burkinabés de pouvoir se déplacer tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé tout naturellement et offrir une carte Total avec un crédit de 10 000 francs. C'est permettre, je dirais, à tous les Burkinabés de pouvoir, clients de ce pack Méga Plus, de pouvoir se rendre dans une station-service et acheter soit du carburant, soit des huiles pour pouvoir faire l'entretien du véhicule, soit aller dans une boutique, soit faire ce qu'ils souhaitent dans une station Total. Vulgariser l'assurance des deux roues qui est malheureusement pas du tout développée au Burkina, hein, et donc c'est un moyen de montrer les services qu'apporte une assurance, aussi bien l'assurance responsabilité civile pour les accidents qu'on peut causer aux tiers que pour l'assurance touriste. Donc c'est le cas de ce qui est inclus dans le package, c'est-à-dire que même si la moto est endommagée ou voire volée, elle sera effectivement assurée. Et ça montrera l'intérêt, je pense, pour les utilisateurs, les propriétaires de ces deux roues. En plus de ses anciens produits, Megamon propose à ses clients une nouvelle marque de moto dénommée Rato. La société Un reportage qui se termine en queue de poisson. 20e édition de la Coupe du Monde de football, 5e journée. Le 5e représentant africain, l'Algérie, a manqué sa sortie par une défaite 1-2 face à la Belgique. Les Algériens avaient pourtant mené 1-0 avant de se faire rattraper à la 70e minute et de se faire dépasser plus tard au résultat. Le deuxième du moins match de la 5e journée a opposé le Brésil et le Mexique dans le groupe A, match nul 0-0. Tout de suite après le journal, vous pourrez suivre sur votre petit écran la rencontre Russie-Corée du Sud. Et puis ce fait de société pour refermer cette édition, en Turquie, des voleurs qui avaient cambriolé l'appartement d'une femme handicapée ont rendu leur butin à la propriétaire en lui laissant un mot d'excuse. Ils s'étaient introduits dans la maison et avaient dérobé un ordinateur, une caméra et un appareil photo. Après avoir contacté la police, la victime avait perdu espoir de retrouver son matériel, mais à sa grande surprise, son ordinateur portable et sa caméra ont été déposés la nuit suivante devant sa porte avec une lettre d'excuse inédite. Nous sommes des voleurs, mais nous ne sommes pas sans conscience. Nous sommes absolument désolés. Nous ne savions pas que vous étiez handicapés. Pardonnez-nous, ont écrit les coupables pris de remords. Et la dame de préciser qu'ils ne lui ont pas rendu encore son appareil photo, mais espère qu'ils vont rapidement le faire. C'est donc le remords qui les a poussés à remettre le matériel volé. Et comme le disait si bien l'écrivain algérien Yasmina Kadra, le regret est un état d'âme, le remords est un cas de conscience. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision du Burkina et rendez-vous tout à l'heure pour le match Russie-Corée du Sud. Bonsoir.